Pouvez-vous nous parler de l'importance de la prière? Il y aura un séminaire, Inch'Allah Ta'ala, sur comment vivre la prière de manière spirituelle à travers notamment l'ouvrage de l'imam al-Ghazali, rahimahullah Ta'ala. On en parlera, Inch'Allah Ta'ala, comme il se doit à ce moment-là. Mais en tout cas, pouvez-vous parler de l'importance de la prière de manière concise, comme le veut ce live? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la prière soit le premier pilier, la première obligation lorsque la personne rentre en islam. Après les 2 attestations de foi avec lesquelles on rentre en islam, la personne a le premier pilier qu'elle doit appliquer et qu'elle doit adopter, qui est le pilier de salat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné que la salat, c'est la première des choses sur laquelle la personne sera questionnée le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Awwalu ma yuhasabu alayhi al-mar'u yawm al-qiyamati as-salah » La première des choses sur laquelle la personne sera questionnée le jour de la résurrection, c'est la salat. Si la salat est bonne, tout le reste de ses œuvres sera bon. C'est-à-dire les sadaqat que tu auras fait, le jeûne de Ramadan que tu auras fait, la zakat, le pèlerinage, les maraudes que tu auras faites pour nourrir les pauvres, etc., etc. Tout cela, ce sera bon. Et si la salat est mauvaise, bien tout le reste sera bancal. Ça ne veut pas dire que tout le reste sera invalide ou tout le reste ne sera pas accepté, mais ça veut dire que tout le reste sera bancal. Alors, nous, la majorité des savants, la majorité des écoles, à savoir l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Abu Hanifa, considèrent que celui qui délaisse la prière n'est pas, reste musulman, il n'est pas mécréant. Il n'y a qu'un avis dans l'école de l'imam Ahmad, qui est l'avis mashhour, l'avis mu'tamad, qui est que celui qui délaisse la prière est mécréant. Donc, en ce qui concerne la salat, voilà, celui qui délaisse la salat, il n'est pas considéré comme mécréant dans notre école, l'école d'imam Malik, rahimahullah. Par contre, il est considéré comme pervers, qui est dans le pire des degrés, ou l'un des pires des degrés de la perversité, s'il a abandonné la salat de manière totale. Il est considéré comme pervers dans les pires degrés de la perversité et du dévoiement. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith le pacte qu'il y a entre nous et entre les mécréants ou les gens du polythéisme, c'est la salat. C'est-à-dire ce qui différencie la personne de la mécréance, c'est cela. Celui qui la délaisse aura commis une mécréance mineure. C'est-à-dire qu'il se sera rapproché de la mécréance au point où il est proche d'y tomber. Donc, c'est dans ce sens-là, et on comprend que l'importance de la salat est toute faite à partir du moment où c'est le deuxième pilier de l'islam, à partir du moment où c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est ra'sul amri l'islam wa amuduhu salat. Il dit la base de la chose c'est l'islam, et son amoud, son pilier principal, c'est la salat. C'est la prière. Donc, en espérant que ça ait répondu.